Deuxième cas, après le poids propre, la situation la plus courante est celle des charges surfaciques horizontales qu'il va falloir transformer en charges linéiques. Prenons le cas par exemple d'un plancher en béton armé composé de poutres supportant une dalle. La vue en plan, présentée ici, montre 4 poutres P1, P2, P3, P4 et la coupe AA agrandie, donc AA va d'ici à là, cette coupe agrandie en montre 3, P1, P2, P3. L'espacement de ces poutres est noté petit a, il vaut ici 3,5 mètres, et la portée des poutres est notée L. On cherche à calculer la charge produite par la dalle sur une poutre. Nous la noterons G dalle. Et pour simplifier les calculs, dans un premier temps, on négligera l'effet de la continuité de la dalle sur ses appuis. Donc on fera comme si on avait une interruption de la dalle à ces niveaux. On calcule d'abord le poids spécifique de la dalle, c'est-à-dire on calcule d'abord le poids surfacique de la dalle, c'est-à-dire le poids d'un mètre carré de dalle. On l'obtient simplement en multipliant l'épaisseur de la dalle par le poids volumique du béton armé. Ce qui donne, avec les bonnes unités, 0,18 mètres que multiplie 25 égale 4,5 kN par mètre carré. Nous sommes ici dans le cas d'une dalle qui ne porte que dans un sens, de poutre à poutre. C'est la signification de ce symbole en bleu clair. On détermine ensuite la surface tributaire unitaire de la dalle vis-à-vis de cette poutre. Cela revient à répondre à la question suivante. Quelle est la surface de dalle supportée par un tronçon unitaire, c'est-à-dire de 1 mètre de poutre? En partant de l'hypothèse où l'on considère chaque panneau de dalle comme étant indépendant, on en déduit que, donc chaque panneau de dalle indépendant, on en déduit que la moitié du panneau porte sur son extrémité gauche, l'autre moitié sur son extrémité droite. Prenons le panneau 1, situé entre les poutres P1 et P2. Il porte sur ces deux poutres, on le retrouve ici, sur la coupe. P2 en supporte la moitié. Donc P2 supporte cette partie, ou ici. On fait la même chose pour P2, situé là et là, et P2 supporte donc la moitié gauche du panneau P2, ici, représentée ici également. La surface tributaire est l'ensemble de ces deux zones hachurées. On la retrouve ici sur la coupe. Sa dimension, c'est donc A sur 2 plus A sur 2 égale A, dans un sens, et L dans l'autre sens. Mais ce qui nous intéresse, c'est la surface tributaire unitaire. Elle est représentée en rouge ici, c'est-à-dire celle supportée par 1 mètre de poutre. Donc, sa dimension, c'est A fois 1. Autrement dit, pour des poutres qui sont équidistantes, SU est égal à l'espacement entre les poutres. A ici. Ici, SU vaut donc 3,5 mètres, et on pourrait aussi dire 3,5 mètres carrés surface par mètre unitaire. Pour calculer la charge linéique de dalle supportée par la poutre, il reste à faire le produit de la charge 4,5 N par mètre carré, multiplier la charge surfacique, multiplié par la surface unitaire, ce qui donne ici 15,75 kN par mètre. A noter qu'on n'a pas besoin de connaître la portée de la poutre pour ce calcul. Regardons maintenant ce qui se passe quand les poutres ne sont pas équidistantes. Et pour changer, intéressons-nous à une charge d'exploitation. Prenons le cas de la poutre 2, P2, ici, avec d'un côté 2,8 mètres de dalle et de l'autre côté 4,8 mètres de dalle.
On garde l'hypothèse où l'on considère chaque panneau de dalle comme étant indépendant, donc comme si on avait une coupure ici. P2 va supporter donc la moitié de ce panneau, la moitié de ce panneau. La surface unitaire se résume donc à cette zone représentée ici en bleu. Elle a pour dimension A1 sur 2 plus A2 sur 2. Donc, la surface unitaire pour la poutre P2 sera égale ici à 1,4 plus 2,4, soit 3,8 mètres. Appliquons ce cas à une charge d'exploitation pour un usage de bureau. La charge surfacique est alors égale à 2,5 kN par mètre carré. Donc cette charge surfacique est notée QK. On la multiplie par SU ou SUP2 pour avoir la charge linéique, ce qui nous donne 2,5 fois 3,8 égale 9,5 kN par mètre. Si je m'intéresse à la poutre P1, qui est une poutre de rive, en suivant le même raisonnement, on voit que la surface unitaire se limite à cette zone, donc autrement dit à une distance A1 sur 2, SUP1 égale 1,4 mètres, ce qui conduit à une charge linéique d'exploitation de 2,5 fois 1,4 égale 3,5 kN par mètre. La méthode de calcul de la charge linéique sera la même avec des charges surfaciques provenant de la neige ou du vent.